Aujourd'hui, on va voir quelques petits tips sur l'utilisation de Cookidoo directement sur ton TM7. C'est parti. Alors, Cookidoo, tu le trouves où? Ici, à gauche, en appuyant sur la petite loupe de ton TM7 et tu vas avoir accès à toutes les recettes. Avant toute chose, je te demanderai de cliquer ici en haut à droite dans Préférences de recherche et tu vas d'abord venir dans Langue et tu vas cliquer sur Modifier. Donc là, à la base, tu as français de cocher, mais je t'invite à cocher toutes les langues que tu sais parler. Si tu sais parler anglais, portugais, allemand, etc., tu les coches. La même chose dans les pays, donc là, tu viens cocher les pays qui t'intéressent. Et je vais t'expliquer pourquoi. Tu coches juste France et français, tu as 11 000 recettes. Si tu rajoutes la Belgique, la Suisse et le Canada, qui sont des pays francophones, tu passes à 14 000 recettes. Et si tu mets toutes les recettes du monde, tu as plus de 111 000 recettes sur Cookidoo. Tu vas venir également dans la case accessoires et cocher tous les accessoires que tu as. Le couvre-la plus cher, le découpe minute et le Thermomix Sensor si tu les as. Et tu enregistres tes préférences. Et automatiquement, ton Cookidoo se remet à jour avec les bonnes recettes. Retournons sur l'écran d'accueil de notre Cookidoo. En fait, c'est ton Google du Thermomix. Tu tapes ce que tu veux dedans. Ici, j'ai des carottes à cuisiner, je sais pas quoi faire. Je viens tout simplement taper carottes et ça me sort toute une liste de recettes. Mais quand je clique ici dans collection, ça me sort également tous les livres que Vorwerk propose sur le thème de cet ingrédient. Et depuis peu, on a également l'onglet mode et ingrédients qui est apparu. Il te permet de pouvoir hacher ou cuire à la vapeur en semi-guidé directement tout type d'ingrédients. Là, je vous ai tapé carottes, mais on peut taper tout type d'ingrédients. Que ce soit du poisson, que ce soit de la viande, que ce soit de la volaille, que ce soit des fruits ou des légumes, on retrouve tout dans la case recettes, collection et mode et ingrédients. Et dans le mode et ingrédients, c'est tout le temps pour pouvoir soit hacher, soit cuire la vapeur en semi-guidé. Ça, c'est pépite. Mais dans ta barre de recherche, tu as la possibilité de taper également une fonction, un mode. Par exemple, si tu as envie d'approfondir ton apprentissage sur le mode sauce, tu viens taper sauce, ça va te sortir toute une liste de recettes et de collections et ça va te rediriger vers le mode. Pareil, si tu veux cuisiner sous vide, tu tapes sous vide, ça te fera la même chose. Si tu veux travailler le mode fermentation, tu tapes fermentation, ça te ressortira les recettes, les collections et directement le mode. Bref, ça y est, tu as trouvé The Recette. En cliquant sur les trois petits points, tu as la possibilité de le rajouter au menu d'aujourd'hui, dans tes favoris, à une liste de courses, à ta semaine, donc ton planning, ou à la liste de courses en général. Sur certaines recettes et non pas la totalité, on a la possibilité de changer de portion. Par exemple, ici, c'est une recette pour 6 personnes. Mais en bas, on peut voir qu'on a la possibilité de modifier 2, 3 ou 4 personnes. Et automatiquement, les ingrédients et le temps de cuisson s'adaptent. Sur toutes les recettes Cookidoo, tu as la possibilité d'aller directement à une étape de la recette sans forcément cliquer sur suivant. Ça, c'est top quand dans une recette, vous avez par exemple la sauce, la cuisson du riz ou autre chose. On va directement à l'étape de celle qui nous intéresse. Sur certaines recettes et non pas toutes, tu retrouves plusieurs photos pour te présenter le plat en question et même sur certaines des vidéos. Et ça, c'est pépite parce que tu vois le plat en vidéo et ça, c'est magnifique. Tu as également la possibilité de rajouter une note sur toutes les recettes de Cookidoo. Tu viens tout simplement dans l'onglet conseils, tu viens taper la note, par exemple moins de sucre ou plus de sel ou j'en sais rien, ce que toi tu modifies. Tu enregistres et automatiquement un petit point vert apparaîtra ici sur chaque recette. Comme ça, quand tu la reproduiras, tu sauras les modifications que tu as déjà faites. Ça y est, tu as trouvé The Recette, tu es prête à cuisiner, tu cliques sur démarrer et là, malheur, ça te met un message d'erreur. Nombre maximum de recettes atteint et là, impossible de cuisiner. Tu viens tout simplement descendre le Cooking Center en haut et tu viens fermer la petite recette qui est en cours que tu n'as jamais terminée pour laisser le Cooking Center vide. Et là, tu peux commencer à cuisiner une nouvelle recette tout simplement. Quand tu cuisines une recette et que tu passes d'étape en étape, il est possible des fois que tu passes une étape trop vite et que finalement tu dois retourner dans l'étape précédente mais tu n'arrives pas à cliquer dessus. Tu viens tout simplement cliquer ici sur les trois petits points, tu mets définir comme étape en cours et ça te ramène là où tu souhaites aller par exemple pour remixer quelque chose. Ici au cours d'une recette, tu as la possibilité d'avoir un visuel sur toutes les étapes futures ou les étapes précédentes de la recette que tu es en train de faire, ça c'est pas mal. Et on clique ici en bas pour retourner sur l'étape en cours. Bref, pour terminer, je retourne sur l'écran d'accueil. Ici, tu as les petits filtres qui te permettent de rechercher les recettes par ingrédient, compris par ingrédient exclu, par note, par niveau de difficulté et tu as la possibilité de cocher ici pour avoir les recettes uniquement réservées au thème. Bref, j'arrête pour aujourd'hui, ça fait déjà 4 minutes que je suis en train de blablater sur Cookidoo, ça se trouve je t'ai fait perdre ton temps pour R.